Bonjour les héros, nous sommes heureux de vous revoir en ce sabbat et on espère passer de bons moments ensemble comme à notre habitude. Mais pour commencer notre programme, je vous invite à prier ensemble. Prions. Père, merci parce que tu es avec nous. Merci Père parce que tu ne cesses de nous pardonner, de nous laver. Que tu puisses nous aider à travers les héros qu'on a pu étudier, qu'on étudiera encore, nous remplir de ton Saint-Esprit pour que nous puissions suivre leur exemple et l'accomplir dans notre vie de tous les jours. Aide-nous à être à ton image, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Pour commencer notre programme, donc, nous allons chanter ensemble les chants, le héros. Notre marché de Béthanie d'aujourd'hui, je vous invite les enfants à faire quelque chose de très audacieux. Je vous demande de prendre une feuille A4 et quelques feutres pour pouvoir faire quelque chose avec un ruban et une paire de ciseaux. Alors, ce qu'on va faire dans ce papier, vous vous rappelez de quel verset de base on a pour cette expérience biblique des vacances? C'est dans Psaume 27, 1. Psaume 27, 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui le respect? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui le respect? Alors, nous allons l'écrire Psaume 27, 1 dans notre papier. Et vous allez écrire tranquillement les versets. Et après, vous allez décorer votre feuille avec les feutres, soit des petits cœurs, des étoiles ou les soleils, comme vous le souhaitez, comme vous l'aimez. Et après, vous allez tourner vos parchemins. On va l'attacher
Et après, on va mettre un petit nœud dessus. Et vous savez ce que vous allez faire avec? Vous allez ouvrir votre porte avec un adulte avec vous et vous allez le donner à votre voisin ou à votre voisine pour pouvoir l'encourager en ce jour. Parce que vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de soucis avec ce virus. Il y a des gens qui sont malades, qui sont en deuil. Et ce verset peut les encourager. Et vous pouvez les faire, les enfants, parce que vous êtes audacieux. Maintenant, nous allons suivre ensemble l'histoire à travers les marionnettes. Vous allez vraiment aimer l'histoire du héros biblique d'aujourd'hui. C'est une jeune femme qui, sous la joie, a oublié d'ouvrir la porte. C'est juste. Notre héros d'aujourd'hui s'appelle Rhode, une jeune fille qui est devenue une héroïne en étant audacieuse pour Dieu. Grand-père, qu'est-ce que cela signifie d'être audacieux pour Dieu? Ça veut dire être prêt à défendre quelque chose que tu penses être vrai, même quand tout le monde se moque de toi. Mais quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu dois avoir l'audace de le croire. Mais grand-père, c'est quand que Rhode a-t-elle vécu? Et pourquoi était-elle si audacieuse? Eh bien, pour te dire, Rhode a vécu à l'époque de Jésus. Mais elle était beaucoup plus jeune, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, elle était plus jeune que Jésus. Mais elle était bonne amie de beaucoup de disciples comme Pierre, Jean, Marie. Et son histoire se déroule juste après que Jésus ait quitté la terre et soit retourné chez lui. Après le départ de Jésus, ses disciples ont fait de leur mieux pour dire à tous qui était Jésus, vraiment, et pour que les gens l'acceptent comme leur sauveur. Beaucoup de gens détestaient encore Jésus et étaient heureux qu'il soit parti. Ils ont essayé de tuer les disciples. C'était une époque terrifiante, surtout à Jérusalem. Les ennemis de Dieu ont fait tout leur possible pour que les disciples se taisent. L'un de leurs ennemis les plus redoutables était le magnifique roi Hérode. Un jour, le roi maléfique Hérode a arrêté Pierre. Pierre était l'un des meilleurs disciples, même s'il n'a pas toujours été aussi audacieux envers Jésus. Et un jour, le roi Hérode a envoyé des soldats pour arrêter Pierre. Ils l'ont mis en prison et ont fermé la porte. Quand Pierre a été arrêté, tous les disciples étaient vraiment tristes. Et ils avaient peur. Mais oui, ils craignaient que le roi Hérode n'envoie aussi des soldats après eux. Bien que ce fût une période très dangereuse, tous les gens qui avaient été les plus proches de Jésus se sont rassemblés dans une maison et ont commencé à prier pour Pierre. Je peux entendre leur prière, grand-père. Cher Jésus, sors notre ami Pierre de prison ce soir, avant que le roi maléfique Hérode ne fasse quelque chose de pire. Oui, S'il te plaît. Aude, une des femmes qui aimait Jésus, était une servante dans la maison de prière. L'une de ses tâches était d'ouvrir la porte et de s'assurer que seuls les disciples de Dieu puissent entrer. Je me souviens de cette partie de l'histoire. Une nuit, alors que tout le monde priait pour que Pierre sorte de prison, il y a eu un coup à la porte. Rhode est allée à la porte pour voir qui voulait entrer. Alors qu'elle s'approchait de la porte, elle a entendu une voix l'appeler. Entrez, s'il te plaît, Rhode. Rhode avait si peur qu'elle a presque crié. Elle reconnaissait cette voix. C'était celle de Pierre. Oh non! Mais ça n'aurait pas pu être Pierre. Il était en prison. Il ne pouvait pas venir prier à la maison. Non, impossible. Oui, c'était impossible, mais c'était bel et bien la réalité. Pendant que tout le monde priait pour que Pierre soit libéré, Dieu avait envoyé des anges en prison pour répondre à leurs prières. Les anges ont endormi tous les gardes, brisé les serrures et emmené Pierre à la sortie de la prison, dans la rue. Et avant de partir, les anges ont dit à Pierre, « Va voir Rhode. » Puis,
ils ont disparu, le laissant seul dans la rue. Je crois qu'il est allé à la maison de prière. Très vite. Pierre pensait que s'échapper de prison était encore mieux que de marcher sur l'eau. Et il voulait dire à tout le monde qu'il était libre, libre. Quand il est arrivé à la maison de prière, il a frappé et a supplié à Rhodes d'ouvrir la porte. Rhodes ne savait pas comment Pierre s'était échappé, mais elle avait reconnu sa voix. Bien sûr. Elle savait que Pierre avait été libéré et qu'il frappait à la porte. Mais au lieu d'ouvrir la porte et de laisser entrer Pierre, Rhodes a couru dans la salle à manger pour dire à tout le monde que Dieu avait répondu à leur prière. Mais tout le monde était tellement occupé à prier qu'ils n'ont même pas eu le temps d'y croire. C'est juste, personne ne la croyait, même si elle leur a dit encore et encore que Pierre était dehors en train de frapper à la porte et qu'il voulait rentrer. Les gens se moquaient de Rhodes, lui disant qu'elle imaginait des choses, et ils ont continué de prier. C'était quand mon chaton s'est perdu et puis elle est rentrée à la maison, mais personne ne m'a cru jusqu'à ce que je leur montre le chaton. Parfois, c'est très dur de croire à l'impossible, n'est-ce pas? Mais Rhodes y croyait. Oui, Rhodes a été audacieuse. Elle a parlé aussi fort qu'elle le pouvait et a annoncé à tout le monde qu'il n'avait plus besoin de prier, car Pierre était à la porte. Enfin, certains disciples ont décidé de vérifier la porte. Et c'est là que Pierre est entré. Il était fatigué d'avoir frappé à la porte. Et il avait presque plus de voix, mais il était très très heureux de revoir tout le monde. Elle savait qu'elle avait raison et que Dieu avait répondu aux prières. Rhodes a défendu ce qu'elle croyait. Elle était audacieuse, même quand tout le monde se moquait d'elle. Et ils l'ont traitée de folle, hein? Je veux être camarade, soyons audacieux pour Dieu. Moi aussi, je veux être audacieux. Et bien sûr, vous pouvez l'être. Être audacieux, pour Dieu, signifie que vous lui faites confiance pour vous donner la force de lui rester fidèle. Rhodes a été une fille audacieuse. Pendant que les adultes priaient et que Paul tapait à la porte parce qu'il a été libéré de la prison, les adultes avaient peur que c'était les persécuteurs. Les persécuteurs, c'était les gens qui tuaient les chrétiens, qui tuaient les gens qui suivaient Jésus. Ils avaient peur que c'était eux qui étaient derrière la porte. Mais Rhodes, elle était tellement audacieuse qu'elle les a dit non, c'est pas les persécuteurs, c'est Paul qui est derrière la porte. Mais les adultes continuaient à prier. Alors Rhodes, elle a ouvert la porte à Paul. Et quand Paul était là, tout le monde était heureux de voir Paul. Mais la leçon ici, c'est que nous pouvons être comme Rhodes. Nous pouvons faire des choses audacieuses dans notre vie de tous les jours. Une petite chose, une petite action de notre part peut faire une grande différence. Dieu te parle tous les jours pour pouvoir faire cette petite action pour que ça puisse faire une grande différence dans ta vie et dans la vie des gens qui sont autour de toi. Que nous puissions, chers enfants, chers auditeurs, puissent être attentifs à la parole de Dieu pour comprendre quel message Dieu veut nous transmettre et aussi accomplir cette mission que Dieu attend chacun et chacune d'entre nous. Maintenant, j'invite notre très chère Geneviève pour les travaux manuels et je t'invite à t'installer pour pouvoir le faire avec nous. Bonjour les enfants. Pour réaliser ce bricolage, il vous faut un gobelet de votre choix, une paire de ciseaux, une perforatrice, un ruban pour réaliser les lacets. Premièrement, vous découpez votre gobelet, vous aurez ceci. Deuxièmement, vous faites 2 bandes sur votre gobelet de chaque côté, vous découpez et vous allez avoir ce bricolage-là. Et après, vous prenez
toujours votre gobelet, vous faites 2 trous de chaque côté. Vous prenez votre ruban, vous passez dans les trous, comme si vous faites des lacets de chaussures, vous tirez bien dessus, vous faites un nœud au début et vous avez ce bricolage, une petite paire de chaussons. Bon bricolage à vous, à la prochaine fois, merci. Merci Geneviève pour ce beau moment avec les enfants. Alors les enfants maintenant, vous êtes comme Rod, vous êtes audacieux. Alors pour les prochains anniversaires ou pour des événements festifs à la maison, soyez audacieux. Prenez les verres et faites les petites chaussures pour faire des porte-bonbons. Et comme ça, vous allez aider papa et maman pour votre anniversaire ou pour d'autres événements festifs. N'oubliez pas les enfants, soyez audacieux. Mais avant de se séparer, j'invite encore les enfants de Saint-Denis de nous faire les 4 leçons qu'on a pu tenir de nos 4 héros, de nos 4 expériences bibliques des vacances. Myriam, je suis courageux car Jésus est avec moi. Samuel, je suis dévoué car Jésus est avec moi. Laura, je suis affectueuse car Jésus est avec moi. Rod, je suis audacieux car Jésus est avec moi. Nous sommes maintenant venus au moment de l'oasis de prière. Je t'invite à être avec nous. Seigneur, nous voulons être audacieux pour toi. Donne-nous les mots et la sagesse pour aider les autres à être courageux. Aide-nous à être courageux. Nous voulons aussi être audacieux pour toi. Donne-nous les mots et la sagesse pour aider les autres à être courageux. Aide-nous à être dévoués. Seigneur, tu sais que nous voulons être audacieux pour toi. Alors, donne-nous les mots et la sagesse pour nous aider à être affectueux. Aide-nous à être affectueux. Mon Père Céleste, nous voulons être audacieux pour toi. S'il te plaît, donne-nous les mots et la sagesse pour nous aider à parler de toi aux autres. Aide-nous à être audacieux. Aide-nous à parler de toi aux autres. Aide-nous à ne pas avoir peur et de se souvenir que tu es avec nous. Nous t'aimons très fort. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, termine notre programme d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas notre rendez-vous dans un mois. Hâte de vous revoir les enfants. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse tous et passez une très bonne journée de sabbat. Bye bye. Bonne